Hello, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va traiter le reste de la vidéo de la semaine dernière. Où est-ce qu'on a parlé justement de la santé physique. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale. Let's go, on y va. Comme vous avez pu voir, donc la semaine dernière, on a un peu parlé de la santé physique. Et du coup, ça continue, bien sûr. Je ne vais pas stopper ça. Il faut faire un petit entretien musculaire. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et du coup, ça fait beaucoup de bien. Ça permet d'être en connexion avec tous les membres de son corps pour pouvoir continuer et entamer le reste des choses qu'il y a à faire. Donc de ce pas, nous allons rentrer dans le vif du sujet car cette vidéo ressemble beaucoup à une autre vidéo que j'avais déjà faite sur tout ce qui est mental. Et voilà, je m'en vais tout de suite sur le premier point de cette vidéo qui parle de la connaissance de soi. Et du coup, voilà, on ne peut pas faire grand chose si on ne prend pas le temps. Tiens, il y a des coques. Donc si on ne prend pas le temps de pouvoir avoir justement cette confiance en soi. La confiance en soi, en gros, personnellement, je la résume à déjà par le fait de pouvoir se connaître, de connaître un peu ses limites. Une fois qu'on arrive au bout de ses limites, c'est un peu là le fait où est-ce qu'on a tenté de pouvoir surpasser un peu sa zone de confort et commencer à avoir confiance en ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, voilà, mes limites ils s'arrêtent au prochain feu ou au prochain stop. Voilà, ils s'arrêtent plutôt au prochain stop. Et du coup, là je sais, je connais mes limites, donc je me connais entre autres. Et je sais que je ne peux pas aller plus loin, donc j'ai confiance en ce que je connais. Et du coup, c'est un peu ça pour moi la confiance en soi. Et bien sûr, bon, étant un homme, ce qui me parle le plus, c'est de pouvoir me surpasser, me dépasser. Et du coup, dépasser justement ses limites, c'est un peu aller vers de nouveaux horizons. Voici un peu pour le premier point. Bien compris déjà, le premier point en fait c'est un peu le fait de pouvoir comprendre que si aujourd'hui le Paris-Côte d'Ivoire a été fait en fourgon aménagé, c'est un peu beaucoup de confiance en soi qui a permis cela, mais aussi un dépassement des limites. Parce que
moi j'étais pas trop... Je suis très peu sorti de la France avec le fourgon aménagé. Et du coup, là, il fallait un peu sortir de cette zone de confort et pouvoir arriver dans des endroits inconnus, en plein milieu du désert par exemple, plein milieu de pays que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, ça permet de se dépasser énormément. Point numéro 2. Donc le point numéro 2, c'est avoir, vu que maintenant on se connaît, on a cette connaissance de notre personne, on connaît nos limites, on sait où est-ce qu'on va. On sait aussi qu'on peut surpasser ça pour aller plus loin. Du coup, le point numéro 2, c'est de pouvoir avoir de l'estime de sa personne. Donc l'estime de sa personne, c'est un peu notre valeur lorsqu'on est au marché aux enchères. Et du coup, on fixe plus ou moins un prix. Et donc par rapport à ça, en fait, on ne devrait pas surtout se laisser sous-estimer ou se surestimer, puisqu'on connaît notre valeur à ce moment-là. On peut pas... Voilà. Si on nous surestime, c'est qu'on va dans des endroits qui ne nous sont pas réellement accessibles. On essaie de faire un peu semblant, mais dans la réalité, on a une bonne estime de soi et on reste focalisé sur cette estime, cette valeur qu'on a de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi on ne va pas dire ouais, moi je sais faire ci, je sais faire ça. Non, on sait le faire que quand on sait réellement le faire. On ne va pas dire qu'on sait faire quelque chose lorsqu'on ne sait pas le faire, etc. On ne peut pas se vanter. Voilà, ça évite de se vanter. Et aussi, ça permet de pouvoir ne pas être sous-estimé par les autres et avoir une bonne valeur de sa personne, comme je le disais. Et en termes de sous-estime par rapport à ce qu'on a vécu à travers ce road trip jusqu'en Afrique, c'est un peu de se dire ouais, mais on peut pas y arriver, tout ça là. Tout ce qui nous bloque mentalement. Il faut dépasser ça, on est plus fort que ça. Donc il faut y aller et avoir une bonne estime de soi justement pour dépasser ses limites. Et autour de nous, le plus souvent, on a certaines personnes qui arrivent à leurs limites et projettent leurs limites sur nos propres projets. Ça peut causer certains problèmes. Vu qu'on essaye de descendre, entre autres, les personnes qui ont des pensées limitantes et essayent de sous-estimer. Alors, j'en profite pour avoir une pensée à toutes les personnes qui découvrent petit à petit un peu le vice, un peu comment on appelle ça, la fourberie de l'État français. Donc je vous invite à aller regarder par vous-même parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais par rapport à tous ceux qui ont investi dans l'immobilier et autres, qui pensent à un droit de succession, toutes ces choses-là, le fait qu'en 2025 les terres n'appartiendront peut-être pas justement à la population, mais à l'État, et du coup on serait tous en location. Donc voilà, du coup le fait de se décentraliser du côté de l'Afrique, c'est pas plus mal. Donc voilà cette petite parenthèse que je voulais faire. Bon, vous voyez un peu du coup, alors j'arrive un peu à zoomer. Voilà, tout au fond là-bas, ce sont les Pyrénées. Voilà, vous savez déjà derrière les Pyrénées ce qu'il y a. Ça descend depuis tout à l'heure, on voit des magnifiques paysages au loin. Et là, il fallait un peu descendre pour qu'on se retrouve un peu dans une sorte de petit parc. Parce qu'on est rentré dans la ville. Et je m'en vais au point numéro 3, qui sont les objectifs. Alors étant donné qu'on avait de l'altitude,
descendu un petit peu. Donc là, les objectifs, il faut les voir très très loin, super loin. Il faut toujours regarder très très loin. Et du coup, quitte à démarrer quelque chose en voyant vraiment loin, au moins on arrive quelque part où est-ce que ça c'est quand même intéressant parce qu'on a fait une bonne partie du travail, une bonne partie du trajet. Donc il faut pouvoir mettre les objectifs vraiment très très loin pour pouvoir se concentrer sur les étapes, les pas à pas, les étapes pas à pas qu'on a à faire en fait. Et voilà, l'important c'est vraiment de pouvoir voir loin. Ça permet de pouvoir aussi s'organiser. Et comme je disais, faire les étapes point par point. C'est vraiment important parce que bon, lorsqu'on est organisé, on fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment surtout. Donc voilà, on a un petit peu de structure. On se structure pour pouvoir arriver au point B. Mais voilà, ce que je vous conseille franchement, ne jamais dire qu'on part du point A, on arrive au point B. Non, non, non. Allez au point F directement. Et comme ça, sur les étapes de 2 ou 3 points, que ce soit le B, le C, le D ou le E, ben voilà, vous pouvez dire waouh, j'ai déjà accompli ça et passer à la suite.